Rebonjour, on se retrouve directement pour la suite de Pressure sur Roblox. Donc comme je l'ai dit au dernier épisode, on va tout simplement mourir. Cordialement. On va trouver les monstres qu'on n'a pas vus encore et essayer de mourir. En commençant par le requin qui s'appelle Infestation. Et aussi les Squidles si on les croise. Parce que même si on fait pas beaucoup de dégâts... Et essayer de recroiser le Wall Dweller, le monstre qui me pourchassait là. Je sais pas s'il est rare ou pas. Ou si ce qu'ils apparaissent dans certaines zones. Parce qu'il y a des zones qui sont un peu uniques aussi, donc... En vrai, si le requin géant il voudrait bien apparaître rapidement, ça m'arrange. Comme ça on perd pas de temps. Allez, on rush. Sur 6, ok. On sait que ça marche. Il peut pas aller au-dessus des escaliers normalement. Normalement, hein. Voyons. Il avait des yeux bleus, lui, non? C'était le Hangler normal? Je me rappelais pas que le Hangler avait les yeux bleus. Il rappelle un peu les yeux de Sébastien. C'était peut-être une variante, j'en sais rien. Les monstres de... Ah ok, c'est la lumière qui est reflétée. J'ai cru que j'avais genre une lampe torche très faible intensité. Voyons. On va récupérer par principe, même si ça ne sert à rien. Ah là là là. Y'a quoi ici? Un autre bureau flambant neuf. Pas se servir des PC, y'a rien dans ces casiers. Ah si. Ah ah. Je me disais bien que j'avais vu un truc. Pas de kit de son des fois, non. Ok, bon bah soit. Le Hangler va pas tarder à attaquer. L'avantage c'est que là la zone elle est assez large, donc en vrai je pourrais le voir. Là ce serait l'endroit parfait pour essayer de l'attaquer avec le pistolet lampe. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais pas non plus c'est quoi sa portée. Donc à voir. Faut tester, hein, on est là pour ça. Oh putain. Ok. On attend quelques secondes. Et on se cache. Ah t'es mon gars. Là aussi j'avais l'impression qu'il avait les yeux plus bleus que blancs. Petit Squidle. T'aimes pas la lumière? Tiens, prends-toi dans ta gueule. Les pauvres mignons. Ça fait quoi si je tombe là-dedans? Je peux pas tomber, il y a un mur invisible. Y'en a pas d'autres, non? T'avais pas des potes des fois? Non, pas trop. Quoi. Il va partir autant de... Enfin, il m'a retiré plus de vie que la dernière fois, non? Ou moins, je sais pas. Peut-être que c'est une tranche de santé qui te retire. Peut-être pas un chiffre précis. Oui, il faut aller par là. Parce qu'il y en aura un autre ici des fois. Ah, déception. Bon, je fais le con pour l'instant, mais si jamais on trouve des trucs rares, des nouvelles zones, je vais peut-être essayer de survivre un peu, le temps d'explorer. Salle 17, on est toujours en vie. Pour l'instant, ça pourrait changer. On peut aller par là. Oh c'est CP173. Oh, sympa la petite référence. Attends, on le voit bien là? Oh, c'est stylé la petite référence. Je le reconnais immédiatement à son visage.
Sympa, un petit easter egg. Bonjour. Il y a absolument rien. De toute manière, il me faut une clé pour passer. Fouillons légèrement. Ouais, il est probablement là. Voilà, bingo. Pardon. Allez. Il y a un truc qui arrive, non? C'était un bruit d'ambiance. Ça devait être un bruit d'ambiance, très bien. Deux portes. L'une d'elles est piégée. Dans tous les cas, je ne pourrais pas mourir, j'ai trop de santé. Il y a une pile par contre là. Ouais, il est là. Alors. On va continuer par ici du coup. Salle 20. Normalement on devrait pas tarder. Notre poisson préféré. S'il veut bien montrer le bout de son nez. En parlant de montrer le bout de son nez. Le angler arrive. Oh! What? Quoi? What? Ok, quelque chose m'a chopé. You really suck at this, huh? Je m'apprêtais à monter dans le casier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah te voilà enfin toi. Bonjour, donc World Dweller, donc c'était ce truc là. Why did they hide this? Ok. Bon bah ok, c'est pas si mal finalement, j'apprends des trucs. Mais je l'ai même pas entendu arriver. Je m'apprêtais à rentrer dans le casier, puis soudainement je me suis fait choper. Bon malheureusement j'ai no clip à travers le casier, donc j'ai même pas pu voir ce qui m'attaquait. C'est dommage. Donc Z90, nom de code World Dweller, est une espèce sans armes. Humanoïde, ouais. Ok, donc il est vaguement humanoïde. Ouais, ça j'avais cru comprendre. Une fois que Z90 est placé à l'intérieur d'un mur, il va commencer à hiberner jusqu'à ce qu'une proie passe à côté de lui. Une fois que sa proie aura quitté la zone, il va bouger de sa cachette et commencer à le stalker. Une fois qu'il l'aura rattrapé, il va essayer de le frapper au niveau de l'arrière du genou pour la faire tomber. Avant de rapidement le retourner et lui arracher la nuque. Avant qu'il puisse réagir. S'ils sont seuls, ils vont commencer à manger le corps immédiatement. Même les habits et les os. Très bien. S'il est dans un groupe, il va commencer à essayer de passer de personne à personne. Ok, donc si on est en multijoueur, il va attaquer plusieurs joueurs avant de les manger, ok. S'ils entendent des petits bruits de pas subtils derrière eux, ils devraient rapidement se retourner. Ah ouais, putain, il faut avoir les réflexes, hein. Bien que dangereux, il ne peut pas attaquer sans l'élément de surprise. Et il est en train de fuir s'il est repéré. Notamment, certaines instances vont parfois faire semblant de battre en retraite pour donner un sentiment de fausse sécurité à leurs victimes. Et ils vont attaquer immédiatement après dès qu'ils vont baisser leur garde. Ce petit truc est subtil as fuck. Il sort des murs en fait. Comment tu peux le repérer? Genre est-ce que c'est comme SCP-106? Genre tu peux voir des taches sur les murs Your peut-être? footsteps are not your own. Ouais, bah... J'étais concentré sur le Angler, sur le coup j'étais pas prêt. Ok. Donc a été attaqué, tué et consommé par Z90, ne laissant rien d'autre que son équipement de plongée derrière lui. Ok. Bon bah au moins on l'aura rencontré. Donc une apparence vaguement humanoïde. Il apparaît dans les murs, donc bonne chance pour le repérer avant. Et il fait des petits bruits de pas. Il faut repérer les bruits de pas. Ok. On a combien de temps? 9 minutes, même pas. Putain, rapidement par ici. Hein. Bon bah c'est reparti pour retrouver le poisson. C'est reparti. Salut Paul.
Je me demande ça ressemble à quoi les speedruns sur ce jeu. Est-ce qu'ils s'emmerdent à récupérer du loot ou est-ce qu'ils foncent vraiment juste? Je verrai tout ça en privé une fois que j'aurai fini ce jeu là. De toute manière, même quand j'aurai fini le jeu, je vais continuer. Tu cries à l'aide, quelque chose t'entend, quelque chose arrive. Ouais, le Wengler. Salut! C'est l'endroit parfait pour des petits squeedles. Bonjour. Y en a-t-il dans le coin, des fois? Ok, bon bah je vais passer par là. Y'a rien. J'avais vu ça dans le coin de l'œil. Pas de pôle ici. Il y a quelqu'un qui hurle à l'aide là-bas. Bon courage, bro. Je sais, c'est pas fait de se faire défoncer par les monstres ici-bas. Oh putain, pas les passages sous-marins. Je me demande s'il y a aussi des monstres genre spécifiques quand t'es sous l'eau. Ok. Je parlais pas d'un caillou. Mais... Attends, c'est... Il y a un autre passage ou c'est vraiment ici? Ok, non, faut que je... Ah ouais. Faut passer au-dessus, pardon. Parfois c'est pas super facile de voir où faut aller. Non, c'est un bruit d'ambiance, c'est pas un monstre du câble. Et ces lumières rouges en fait ça doit être genre un générateur d'urgence peut-être. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cet endroit m'a l'air un peu trop original pour qu'il n'y ait pas des... Voilà. C'est pas ce que je cherchais, mais s'il y a des dossiers rares, je sais pas, ça pourrait être cool aussi. J'ai pas fait gaffe non plus à quelle porte le wall dweller il m'a attaqué. Et est-ce que c'est que ces bruits des enfers là? Il peut venir de là ou est-ce qu'il peut venir de n'importe quel mur? C'est absolument rien. Tout ce que je sais c'est qu'il faut que je me retourne si j'entends les bruits de pas. Ça va être Paranoia Simulator ce jeu du coup. Hein. Tout le temps regarder par-dessus ton épaule. Il doit être beaucoup moins dangereux si on est en multijoueur j'imagine. Ah, ok, il m'a fait un peu sursauter, je l'admets. Y'a quoi ici du coup? Je peux aller par là? Oh! Oh. I'm loading all the cards. And guess what? They're all full houses. Never play cards, you learn. Bon, si tu veux jouer aux cartes, y a pas de souci, je peux t'apprendre à jouer au poker à 2 cartes et au blackjack si ça te tente. À condition que tu ne me balances pas de tourelle à la gueule. Enfin, je dis poker à 2. Ok, non. Je dis poker à 2 cartes. Je connais même pas toutes les mains possibles, hein. Je suis vraiment un joueur du dimanche. Requin. Pas requin, très bien. Requin. Pas requin. Oh, tristesse. Eh ben putain. Ça m'a l'air bien explosé par ici. Oh, chiotte. Ah bah, je suis baisé, je pense. Ah non. Oh putain, c'était moins une. Ok. Bon bah, poursuivons. Du coup, il y a... Il passe toujours par les portes qui m'ont l'air d'être les vraies portes, donc à mon avis, il faut que je... Salut toi.
Est-ce que vous êtes plusieurs? Non, t'es tout seul, donc ça sert à rien que je te bute. Enfin, que tu essayes de me buter. Tu vas juste me retirer de la ceinture. Salut Paul. Il y a tout. Électricité, eau, feu, y a rien qui va ici. Hein. Alors, bonjour. Faites pas attention à moi. Je fais que passer. Attends, comment ça, il faut une keycard? Y'a rien ici. Est-ce qu'il y avait une keycard avant? Il économise un peu de batterie quand même. Ouais, bon, on n'y voit rien. Là-dedans, c'est le seul casier possible. Ouais, on va. Les lumières d'urgence se sont activées, ok. Donc après le passage du Angler, après un certain temps, il y a des lumières d'urgence qui s'activent. Et qui font fuir les Squeedles. Je vais regarder derrière moi de temps en temps. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Faut une carte violette. Je n'ai pas de carte violette. Est-ce que j'ai raté des casiers? Enfin des placards plutôt. Est-ce qu'on peut le voir arriver? Si je le regarde, est-ce qu'il m'attaque immédiatement? Moi j'ai pas envie de tenter finalement. Je sais qu'il va vite. Beaucoup trop vite, laisse tomber. Il a ouvert la porte du coup? Ouais, ok. Dans ces casiers, j'imagine. Ah là, parfait. Je me demande le Wall Dweller, est-ce que si je me retourne, c'est noir, est-ce qu'il m'attaque quand même? Salut toi. Bon bah on continue. Hein. Tellement de questions, aucune réponse, du moins dans l'immédiat. Ah, j'ai cru qu'on allait arriver dans la zone avec les arbres et les types qui se sont fait bouffer par les plantes. Faut croire que non, pas cette fois. Est-ce que le requin arrive là? C'est le moment parfait là, le requin, allez. Pour une fois que je cherche à mourir du requin. Ah mais va chier, j'ai regardé sur le côté, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Oh, code breaker, nice. Faut aller par là. On va sortir de cette putain de flotte, je déteste ça. Ou des molécules, je sais pas. Ah, splendide. Respiration. Respiration. On va tenter en face. J'entends rien. Ok, good. Je vois foutre rien par contre, donc ouais, flemme de chercher dans le noir, donc nique-toi le jeu. Ah mais c'est bon quoi, ouvre... C'est normal que ce soit... Il y a un monstre spécial? Ah là, merci, donnez-moi un peu de lumière, merde. Et là, il y a le Angler qui arrive et qui fait non. Oh mais putain, mais c'est bon. Il y a le Squeedle là, je vais... Ouais. C'est le requin que je veux. Non, pas toi. Genre les gars, s'il vous plaît. Il va attaquer. Je le savais. T'es tellement prévu. Attends quoi, 2 fois? Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois? Non, 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 non! Oh putain de moi! Ah, il m'a fait peur.
C'était une variante. Quoi ça? Ok, donc j'ai eu un nouveau badge. Donc c'était un nouveau monstre, ça. C'était peut-être une variante. Est-ce que j'avais raté une variante? Il me semble que je les avais tous vus, non? Oh, ça devait être une variante Jungler parce qu'il a fait clignoter 2 fois les lumières. Ouais, bah écoutez. Non, c'est par là du coup. Non, c'est par là. Par là, c'est cassé. Je veux foutre rien, le jeu, t'es sérieux? Genre, please. Je veux juste voir le requin, quoi. Je suis déjà salle 40. Les gars, j'essaye de mourir depuis tout à l'heure du requin. Ah, salut bro, magnifique jeu. Tue-moi s'il te plaît. Merci, bah je t'en prie. Je sais pas ce que ça t'apporte de tuer les Let's see gens. what got you this time. Ah. Allez, descends sur moi tout ça. Quasiment toute une page. Il va falloir que je meure encore, je pense, 1 ou 2 fois de ce truc pour avoir toutes les infos qu'il me faut. Alors, notez que tous les effets secondaires ne sont pas mauvais. Il peut forcer télépathiquement quelqu'un à le regarder, contact visuel ou non. Mais c'est une attraction faible qui peut être résistée par les victimes. Et qui peut être assez évident à... Ouais. C'est considéré comme un effet secondaire acceptable, tu m'étonnes. Try to examine target. Bah c'est quoi en fait ce truc? Genre c'est cette partie là qui m'intéresse en fait. C'est genre qu'est-ce que c'est quoi ce programme chelou là? C'est ils voulaient en faire ce truc mais pourquoi? Genre c'est un peu étrange. Je le compare intérieurement beaucoup à la SCP mais ils confinent pas des monstres. J'ai l'impression qu'ils en découvrent et qu'ils les gardent, qu'ils font des expériences, qu'ils en créent d'autres carrément. Alors 5h34 après le lockdown, Z13 encore lui a ouvert la cellule de confinement du poisson géant et l'a laissé sortir. Mais au lieu d'essayer de s'enfuir, il est resté dans la zone. Ok. Regardant par les vitres pour essayer de trouver des victimes et les tuer. On sait pas pourquoi il fait ça, mais c'est sans doute par haine ou par dédain des gens qui font des expériences sur lui, j'imagine. Il a été prévu de le tuer. Et il sera chassé une fois que le site sera de nouveau sécurisé. Ok, bon bah... Ce qui m'intéresse, c'est cette partie à gauche, là. The concept is baffling. Ok, soit. Ah, il y a des textes différents cette fois. J'ai regardé à travers la fenêtre. Il a transformé son cerveau en une bouillie. Plutôt stylé, je trouve, quand même, comme concept. Combien sommes-nous? 23 minutes. Allez, dernière run. Allez. Il a quand même fallu que je survive jusqu'à la zone 40 pour le voir, ce foutu requin. Je vais essayer une dernière fois, soit le requin, soit... Je sais déjà tout ça, bro. Donc, objectif, se faire tuer par le requin ou se faire tuer par le Wall Dweller. Il a l'air d'être très sneaky, donc en vrai, il est possible qu'il me tue sans même que je me... Très menaçant, cette musique. J'ai l'impression de jouer à Project Zomboid. D'ailleurs, il va y avoir une mise à jour sur Project Zomboid, j'ai cru entendre. Hâte de voir ce que ça va donner. Allez, Blitzkrieg. Effectivement. J'ai l'impression que le texte en blanc à chaque fois c'est soit un personnage qui le dit, soit
le narrateur, si on veut. Parce que ça faisait aussi, ça expliquait aussi que ça faisait biper ma combinaison, mais là ça dit que ma chance elle a tourné. Donc à mon avis c'est le narrateur, si on veut. Vous avez un problème avec la flotte ici. Hein. Ah. T'as des bras toi? Est-ce que t'es un vrai monstre, toi? Attends une seconde. Ok, non. J'ai cru pendant une seconde qu'il se tournait vers moi. Je te fais absolument pas confiance. Genre pas du tout. Je m'attendais à ce qu'il se tourne genre très lentement, de façon subtile. Je me demande s'il y a un monstre qui arrive, est-ce qu'il va l'attaquer? Ah, le requin là, c'est parfait. Voilà, salut! Donne-moi ton lore, s'il te plaît. Essaye plus fort. Ouais, bah bro, je le fais volontairement. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est pas comme si je mourrais comme une merde. That's just embarrassing. Oh, mais ça va, Sébastien, ta gueule. Ah, enfin, la partie intéressante. Alors, est-ce que ça va tout décensurer ou c'est bon la partie à gauche? Ça a l'air de tout décensurer. Putain, c'est super, ça a tout décensuré. Alors, était une expérimentation pour pouvoir tuer quelqu'un par télépathie au travers de contacts visuels lumineux hautement radioactifs. Donc ouais, ça explique les bruits de compteur GGR quand on le regarde. À travers les nerfs optiques de la victime, causant leur cerveau à fondre de l'intérieur. Très chouette. L'expérimentation consistait à gouging out, à retirer les globes oculaires du patient, les mettre dans une jarre génétiquement altérée de coraux pourris pendant 18 heures, d'injecter ses yeux pourris avec 20 ml de CT19, je sais pas ce que c'est, avant de chirurgicalement implanter à nouveau ses yeux dans le patient. C'est très chelou votre truc. Pour que la procédure fonctionne correctement, le patient doit être entièrement conscient pendant toute la procédure et doit être sous l'effet d'aucune anesthésie, antidouleur ou autre forme de drogue, quelle qu'elle soit, pour ne pas altérer la chimie du cerveau. On te fait une opération des yeux sans anesthésie. Oh mon dieu, l'horreur. Z317 est donc la première expérimentation réussie de ce programme. C'est horrible comme opération. Déjà que je supporte pas qu'on touche les yeux, alors au secours, je peux pas imaginer. Bien que l'expérimentation ait marché, les effets secondaires restent pas très acceptables. Le problème le plus évident est que il a énormément d'yeux, genre oui, j'avais remarqué. Tant bien qu'à l'extérieur du corps qu'à l'intérieur, des rayons X ont montré que l'entièreté de l'intérieur du corps était également infesté d'yeux, qui bougent aussi. Autre effet secondaire fait que tous les yeux deviennent des néons verts. Et que ça... J'ai pas eu le temps de lire, bro, please! What are you doing? Et que voilà, il disait que ces pupilles circulaires ont été remplacées par des croix. Ah putain. Bon, c'est pas grave. Vous pourrez mettre pause pour lire, pour finir de votre côté. Moi, je regarderai ça avec l'enregistrement vidéo. Putain, c'est chiant qu'il y ait un temps limité pour lire un document. Genre, laisse-moi le temps de lire. Surtout quand tu décensures près de la moitié du document en une seule fois. Bon, on est à combien là? Allez, 22 minutes, je pense que je suis pas. On attend que le petit fasse son petit speech. What the fuck? Est-ce que le mec de l'intercom s'est fait interrompre par son animal de compagnie? Ok, très bien. J'aime bien, c'est sympa. Je sais pas s'il y a beaucoup d'interactions comme ça possibles avec l'intercom ou quoi. Il y a tellement de choses, je pense, que j'ai pas encore découvert dans ce jeu et qu'il y a genre un pourcentage de chance, parce que rien que le screamer que je m'étais pris dans l'épisode 3, je crois, quand j'avais ouvert une porte là, j'ai vraiment genre une chance sur 2000, soit 0,05% de chance de me le taper à chaque fois que j'ouvre une porte.
Et je me suis tapé relativement tôt, je trouve. Donc voilà. On a vu aussi, je suppose, une nouvelle version du Angler. Je sais pas c'est quoi, du coup, faudrait revoir les documents une fois qu'on sera mort. Donc il fait clignoter 2 fois les lumières, mais qui a pas l'air d'être différent du Angler de base. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite.